Mesdames et messieurs, je suis heureux d'être ici ce soir, même si c'est Jean-Paul qui, d'habitude, fait le monsieur des bons offices. On a créé deux mots sur cette association, on l'a créée il y a maintenant, je ne sais plus, 17 ou 18 ans, 17 ans, avec Guy Bariolade, qui est au deuxième rang, là, et une autre personne qui ne peut pas venir, et avec qui nous avons dit un jour on va faire cette confluence des savoirs qui a failli s'appeler l'Académie des ignorances. L'Académie des ignorances parce que dans le fond, quand on écoute des spécialistes, qu'est-ce qu'on en comprend? Et puis, confluence des savoirs, c'était plus vendeur, c'était plus positif, et donc ça s'est fait sans jamais penser que 17 ans après, ça existerait, et qu'à partir des deux fondations qui étaient le Sud-Est et Bulutian, on aurait 11 fondations qui sont venues s'ajouter ici. Alors, quand on a fait ceci, hein, je crois que le premier objectif, on avait envie de se faire plaisir. Et par ricochet, si ça marchait, de faire plaisir aux Lyonnais et Lyonnaises pour leur présenter des personnages que l'on voit sur scène, ou que l'on voit à la télévision, ou que l'on voit mal quand ils sont chefs d'orchestre, et de les voir, presque de les toucher. Puis Et l'idée, c'était d'associer un scientifique et un artiste. Pourquoi un scientifique et un artiste? Parce que là aussi, c'était la deuxième idée, c'est d'essayer de montrer que quand on fait de la science ou quand on est artiste, on fait de la création, il y a beaucoup d'éléments qui s'interpénètrent et qu'il faut sortir un peu de ces catégories en disant moi je suis sciences dures, moi je suis sciences sociales, moi je suis ci, moi je suis cela, comme Auguste Comte nous l'avait enseigné et comme le système favorise la spécialisation de la spécialisation de la spécialisation. L'idée c'était de se dire mais on va essayer de faire dialoguer des artistes et des scientifiques je crois que on a fait une centaine de conférences, ou 110, je ne sais plus le chiffre. À la fin de chaque conférence, les gens disent oui, effectivement, on ne pensait pas que les systèmes étaient si poreux et qu'on passait facilement de la science à l'art. Alors ça tient aussi au talent des orateurs. Avec certains, ça n'existerait pas, mais pas ici. Et l'enseignement qu'on en a tiré, c'est qu'effectivement, la science, comme l'art, comme la création, c'est un système, c'est un construit social. Ce n'est pas inné. Et le deuxième élément, c'est que les éléments qui constituent la science, ou les éléments qui constituent la création et l'art, ce sont des éléments qui font système. Et quand vous mettez à plat les éléments des sciences et les éléments de l'art, vous vous rendez compte qu'il y a des éléments qui appartiennent à l'un et à l'autre, et que c'est donc pas étonnant. C'est pas étonnant que ça fonctionne. Alors ce soir, c'est un peu à part. Parce que Jean-Paul m'a dit de dire, je ne sais pas si je partage son idée, on va commencer par l'artiste, et puis on passera au scientifique. Alors je dis pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que quand j'ai l'occasion de discuter avec Sébastien, que j'admire, et dont les conversations me rendent plus intelligent, j'ai en face de moi non seulement l'artiste, mais aussi le scientifique. Et ce qu'ils vont montrer ce soir, c'est comment, à partir de petits bouts, de traces, de signes, diraient les psychanalyses, ils vont reconstituer une histoire. Ils vont nous donner à voir, par exemple, à partir de ce sacre, des choses qu'on n'imagine pas. Si vous, avant de commencer, vous dites comment j'imagine le sacre de Louis XIV, quand ils vont raconter, vous verrez, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, ils vont créer une histoire et en même temps créer une émotion. Et donc, c'est ce dialogue qu'ils vont essayer, ou qu'ils vont tout simplement mettre en place, ce dialogue entre le musicien, musicologue et chercheur, et le chercheur, musicologue et musicien. Alors, pour vous dire en deux mots quand même, mais ça serait très très long, Sébastien Dossé, organiste, claveciniste, a fait une partie de ses études au Conservatoire supérieur de Lyon, et c'est là qu'il a rencontré ceux qui vont devenir
ses musiciens dans son orchestre. Il travaille avec les meilleurs spécialistes du XVIIe siècle, publie des importants articles, et on s'est connus à partir du Ballet Royal de la Nuit. Il enseigne au Pôle supérieur de Paris et il est directeur artistique invité du London Festival of Baroque Music. Et Sébastien Dossé est également artiste associé de la Fondation Royaumont. C'est intéressant que Céline se montre un petit peu parce qu'on ne peut pas voir Sébastien Dossé sans voir Céline Porte, qui est son impresario, son je ne sais quoi, mais en fait, ils sont toujours ensemble. Et c'est un grand plaisir de les raconter. Alors, Thomas Lecomte, je le découvre avec vous, même si Sébastien me l'avait parlé. C'est un musicologue, spécialiste des musiques religieuses et cérémonielles de la cour de France à l'époque moderne. Il est chercheur au pôle de recherche du Centre de musique baroque de Versailles. Il est responsable éditorial des éditions critiques. Et ses travaux se portent essentiellement sur l'étude historique musicale et l'interprétation des musiques de société du premier moitié du XVIIe siècle français. Il a fait de nombreuses publications. Il s'intéresse à la musique religieuse des provinces de France au XVIIe, XVIIIe siècle. Deux spécialistes, et je vous propose de les écouter, je pense, en dialogue. Et il y aura un grand temps de questions, parce que c'est effectivement dans les questions, ça permet un petit peu de mieux comprendre. Je vous remercie.